Salut à tous les amis, donc beaucoup de gens me demandent comment je fais pour mettre des tokens WFI dans le farming pour pouvoir générer des énergies au quotidien. Eh bien c'est simple, pour ce faire, eh bien, nous devons acheter des tokens WFI sur les marchés. Pour cela, on va aller sur CoinMarketCap et là ici sur CoinMarketCap, on va aller voir sur quel exchange on peut acheter le WFI. Le WFI s'échange à la vente et à l'achat sur Binx, Bitmart, PancakeSwap, Uniswap. Mais si vous allez sur la gauche ici, vous allez voir que vous pouvez aussi l'acheter sur MetaMask. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo. On va revenir sur CoinMarketCap juste après, mais avant tout, je vais aller dans mon application Wi-Fi. Et je vais vous expliquer le sens de cette manœuvre. Acheter du token WFI sur les échanges me permettront déjà de détenir de la valeur qui est montante, mais aussi de pouvoir ensuite les envoyer ici dans le wallet de Wi-Fi pour que je puisse, avec ces tokens déposés dans le wallet, générer des énergies en continu. Alors les amis, n'oublions pas qu'il y a deux wallets Wi-Fi. Ok, quand vous allez dans Account, vous allez voir en bas les différents wallets que vous détenez. Et quand vous cliquez sur le wallet Wi-Fi, va s'ouvrir le premier wallet, Available Wallet. Le deuxième ne s'ouvrira pas tout de suite. Il faudra déposer des tokens pour que le deuxième puisse s'ouvrir pour du farming. Donc ce que je vais aller faire, je vais aller chercher l'adresse du wallet Available. Je vais aller cliquer sur Receive. Et là, j'ai l'adresse de réception. Donc cette adresse de réception, je vais copier cette adresse de réception et c'est cette adresse de réception que je vais mettre dans MetaMask pour pouvoir transférer mes tokens Wi-Fi depuis MetaMask vers Wi-Fi. Donc avant tout, les amis, on va aller dans CoinMarketCap, on va aller taper donc tout en haut le token Wi-Fi, on va voir le WFI, on va vérifier que nous sommes bien sur l'enseigne ici de Wi-Fi, on va descendre sur la gauche en bas, vous allez voir dans contrat, vous allez voir l'adresse du token. Ok, on va copier cette adresse. Vous allez voir que vous allez bien copier ça dans votre presse-papier. Une fois que vous avez copié l'adresse du token, on va aller cette fois-ci sur MetaMask. Donc vous devez ouvrir MetaMask. Donc une fois que j'ai ouvert mon wallet MetaMask, à ce moment-là, je vais aller ajouter le token Wi-Fi dans mon portefeuille MetaMask. Pour ce faire, étant donné que Wi-Fi fonctionne sur la Binance Smart Chain, je vais aller donc ici dans les trois petits points que vous voyez ici à droite. J'utilise actuellement le web MetaMask, donc le wallet qui est sur l'extension web. Vous pouvez tout aussi bien utiliser votre wallet sur votre téléphone. Vous allez donc ici ajouter un token en cliquant sur les trois petits points, importer des jetons. En faisant cela, une fenêtre va s'ouvrir et là, on va vous demander rechercher ou jeton personnalisé. Vous cliquez sur jeton personnalisé. À ce moment-là, vous allez sélectionner un réseau. Et là, vous sélectionnez la BNB Chain. En dessous, dans l'adresse du contrat du jeton, vous allez mettre l'adresse que vous venez de copier depuis CoinMarketCap. Au niveau du symbole du jeton, vous allez mettre WFI. Le nombre de décimales devrait s'afficher automatiquement. Vous cliquez suivant et vous allez voir que le token va apparaître ici, WFI. Et vous faites tout simplement importer. Une fois que vous avez importé le jeton, il va maintenant s'afficher dans votre liste de tokens. Vous le voyez ici. Je clique dessus et je peux vérifier que la valeur est à 2,35 $ sur MetaMask. Maintenant, ce que je dois faire, c'est acheter ce token. Comment je fais pour acheter ce token? Je ne vais pas cliquer sur acheter, je vais cliquer sur swap. Pourquoi je vais swapper? Parce que je vais échanger de l'USDT ou du BNB contre le token Wi-Fi. Alors, moi personnellement, je vais acheter du Wi-Fi token avec de l'USDT Tether, en prenant bien soin d'être sur la Binance Smart Chain. Donc, j'ai mis de l'USDT BEP20. D'accord, BEP20. Quand j'ai de l'USDT Tether, je peux acheter du token WFI. Vous pouvez le faire tout aussi bien avec du BNB ou même avec de l'USDC sur la Binance Smart Chain toujours. Prévoyez un peu de BNB pour les frais, puisque vous allez voir que les frais sont très minimes
0, quelque chose en BNB. Quand j'ai mon Tether, eh bien à ce moment-là, je vais aller le swapper. Ici, on le voit, j'ai 24 $ USDT. Je vais le swapper pour du Wi-Fi et je vais rechercher le token WFI ici dans la liste. Et quand je l'ai trouvé, voilà, il est là. Donc je vais swapper de l'USDT contre du token. Donc je vais recevoir, à la place de mes USDT, je vais recevoir des tokens Wi-Fi. Ici, je vais mettre 10 $. Pour 10 $, j'aurai 4,181 tokens Wi-Fi. N'oubliez pas que les frais de réseau sont de 0,02 $. N'oubliez pas que vous devez avoir un peu de BNB, n'est-ce pas? Donc je vais accepter cette transaction et je vais cliquer sur Swap. Et donc je vais acquérir 4,181 tokens. La transaction a été soumise, attendant qu'elle soit validée. Voilà, la transaction est maintenant terminée et je viens de recevoir mes tokens WFI dans mon wallet MetaMask. Et mes tokens WFI sur maintenant Wi-Fi, je vais devoir aller chercher l'adresse de destination. L'adresse de destination, vous vous rappelez au début de la vidéo, elle se trouve dans l'application Wi-Fi. On va y aller tout de suite. Voilà, nous sommes donc revenus ici dans Wi-Fi, dans l'application. On va aller chercher l'adresse du wallet. Dans quel wallet je dois déposer mes tokens? Eh bien, je dois les déposer dans le wallet Wi-Fi. Pas dans le wallet USDC, ni dans le wallet USDT. Dans le wallet Wi-Fi. Quand je clique sur le wallet Wi-Fi, je devrais avoir le Available Wallet. C'est celui-là où je vais cliquer et je vais cliquer Recevoir. Là, ici, je trouve mon adresse Wi-Fi. Je copie cette adresse et je retourne dans MetaMask. Une fois revenu ici dans MetaMask, je vais mettre la destination, donc l'adresse que je viens de copier dans Wi-Fi, et je vais mettre le montant. Et je peux mettre le montant maximum si je veux. Et je peux même mettre continuer. Et pour continuer, je vais envoyer donc mes tokens vers l'adresse Wi-Fi. D'accord? Donc là, ici, il me demande d'examiner la transaction. J'ai bien mes 4,181 tokens Wi-Fi. Je vais les envoyer dans le compte où j'ai été chercher ça dans l'adresse Wi-Fi dans l'application. Je vais cliquer confirmer. N'oubliez pas un petit peu de BNB pour les frais. Tout se fait ici en décentralisation. Donc je clique confirmer et j'envoie mes 4 tokens vers Wi-Fi. Voilà, la transaction est bien terminée. J'ai bien été débité de 4,181 tokens. Maintenant, on va aller vérifier dans Wi-Fi si j'ai bien reçu ces 4,180 tokens. Alors, une fois de retour dans l'application Wi-Fi, je dois cliquer ici, j'ai déposé. Puisque vous avez envoyé depuis MetaMask vers Wi-Fi, vous cliquez j'ai déposé. Et vous voyez que votre dépôt est en progrès. C'est-à-dire que vous devez attendre qu'il arrive. Je crois qu'il est déjà arrivé. Parce que c'est assez rapide. Ce qui va se faire eh bien ici, c'est qu'on va pouvoir vérifier ce dépôt. Et d'ailleurs, il est là. 4,181 Wi-Fi token. Je viens juste à peine de les transférer de MetaMask. Je viens aussitôt de les recevoir ici sur Wi-Fi. D'accord? Maintenant, une fois que mes tokens Wi-Fi sont dans mon wallet Wi-Fi, j'ai deux choix. Soit je les laisse ici sur le wallet Available. C'est celui-là qui est ici. D'accord, le premier. Soit je les mets en Advanced Farming. La différence, elle est simple. Sur le Wallet Available, c'est comme un compte épargne. Vous déposez des tokens et vous recevez continuellement, journalièrement, des énergies. Vous avez compris? Plus de tokens déposés, plus d'énergie reçue. Mais dans le Wallet Available, la chance qu'on a, c'est qu'on peut à tout moment retirer ces tokens WFI. Ils ne sont pas bloqués. Tandis que dans le Wallet Advanced, vous allez bloquer vos tokens pendant une période de 1 à 5 ans. Mais pour ce faire, eh bien, ce faisant, vous allez recevoir un montant d'énergie en une seule fois. Vous allez recevoir une quantité d'énergie en une seule fois dès que vous enclenchez le Advanced Farming Wallet. Ok, c'est ce que j'ai fait moi à plusieurs reprises et j'ai donc reçu 8 énergies, 257 énergies, 27 énergies. À chaque fois que j'achète des tokens WFI, au lieu de les laisser sur MetaMask, je préfère les mettre ici dans ce compte épargne en token pour recevoir des énergies tous les jours ou pour recevoir des énergies
instantanément en une seule fois. À vous de voir, soit vous les bloquez et vous recevez en une fois toutes les énergies, soit vous ne les bloquez jamais, vous les laissez dans ce wallet available et vous recevez des énergies au jour le jour, jusqu'à que vous retiriez vos tokens WFI de ce wallet pour les vendre par exemple sur les marchés, que vous les rameniez sur MetaMask ou sur Binx ou Bitmart, vous allez pouvoir les vendre à tout moment. Alors si vous voulez en disposer à tout moment, laissez-les dans le wallet available. Si vous voulez les bloquer pendant un certain temps, mettez-les dans le Advance. Mais une chose à savoir, et ce qui est très bon pour nous, c'est que même si on les bloque pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou 4 ans ou 5 ans, à l'issue de cette période de blocage, vous récupérez tous vos tokens WFI. Wi-Fi ne les garde pas, elle vous les restitue. C'est juste le temps de l'immobilisation, vous gagnez des énergies et elle vous les restitue à la fin. Voilà. Maintenant, comment utiliser les énergies? C'est très simple. On va voir ça dans la partie suivante. Des énergies, eh bien, je vais aller dans le menu énergie. Et là, je vais voir que je vais accumuler ces énergies. Ça veut dire que je pourrai, eh bien, en disposer quand je veux, au jour le jour, si je reçois des énergies au jour le jour. Donc, il y a différentes façons de les utiliser. Sachez d'abord que l'énergie fonctionne comme un programme de fidélité. L'énergie est un point de fidélité qui a une valeur réelle en dollars US. Une énergie, c'est 0,67 $ pour le moment. Je dis pour le moment parce que le prix de l'énergie va augmenter. Et oui, il augmente de 10 centimes à chaque fois qu'il y a 1 million d'énergies qui sont brûlées via le système de burning. 10 centimes. Donc actuellement l'énergie est à 0,67. Vous pouvez recevoir des bonus KOL loyal en étant déjà vous-même un KOL et vous pouvez transférer des énergies, les convertir en USDT et les recevoir dans SellPoint. Ça, c'est une chose que vous devez gérer au quotidien dans votre SellPoint. La deuxième façon d'utiliser l'énergie, c'est d'acheter des ITO avec. Étant donné que l'énergie a une valeur, pour acheter des ITO, l'énergie a une valeur de 0,97 cette fois-ci. Donc vous avez ici la possibilité d'augmenter votre quantité d'ITO et donc d'augmenter votre puissance de minage. Autre chose, pour la carte aussi, vous pouvez utiliser les énergies et réduire les frais de vos cartes. De 3% passer à 1,5% par exemple. Ou même, si vous êtes patient, eh bien vous allez attendre le compte épargne. Parce que le compte épargne pourra vous donner jusqu'à 18% à l'année en intérêt. Et en plus, vous pouvez faire des intérêts composés. Et ici, le prix de l'énergie s'échange à 0,77 $. Donc, plus vous avez d'énergie, vous avez compris, plus vous pourrez utiliser les privilèges de la banque, tout comme des points de fidélité. Voilà les amis. J'espère que vous avez bien compris ce tuto sur l'énergie, comment acquérir du WFI, comment l'amener dans vos wallets, comment farmer des énergies et comment disposer et utiliser vos énergies quand vous voulez.